Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 facteurs qui sont essentiels à maîtriser pour que vous puissiez réussir votre investissement immobilier. D'accord? Vous savez, l'immobilier, je compare ça parfois comme une recette, d'accord, comme une recette de cuisine. Eh bien, si vous souhaitez bien réussir la recette, donc du coup bien réussir votre investissement, il vous faut des ingrédients phares, d'accord, que vous devez avoir, que vous devez maîtriser. Donc, je vous présente ces 5 ingrédients tout de suite après la citation aspirante. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, quels sont les 5 facteurs à maîtriser pour que vous puissiez réussir votre investissement immobilier? Eh bien, tout d'abord, vous devez avoir un état d'esprit de gagnant. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que l'investissement immobilier, je vais être très clair avec vous, n'est pas de tout repos, d'accord? Il y a des très bonnes choses dans l'investissement immobilier, il y a des belles satisfactions, des belles victoires, des beaux succès, mais pour arriver à là, il y a aussi un chemin à parcourir, d'accord? Où il peut y avoir des embûches, d'accord? Il peut y avoir des choses qui ne se passent pas comme on l'a souhaité, donc du coup, si on n'a pas un état d'esprit de gagnant, d'accord, c'est-à-dire que si on n'est pas motivé concrètement, eh bien on risque d'abandonner. Donc ça c'est déjà très important, il vous faut un état d'esprit de gagnant, donc savoir où vous voulez aller, vous fixer des objectifs et avancer, quel que soit ce qui se passe, plutôt que de se morfondre quand il y a des problèmes, essayez de se dire comment je vais résoudre ce problème. Deuxième chose très importante, il faut que vous puissiez maîtriser vos finances personnelles. Donc, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais c'est vraiment essentiel pour 2 raisons. La première, c'est que pour la banque, vous allez faire appel à un banquier, d'accord? Donc, pour obtenir un crédit. Et pour la banque, elle a besoin de savoir que vous maîtrisez vos finances personnelles pour qu'elle puisse vous accorder un prêt, d'accord? Donc ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que pour vous-même, vous devez maîtriser vos finances personnelles. Parce que si vous-même, vous ne maîtrisez pas vos finances personnelles, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir lorsque vous aurez un projet immobilier à gérer. Lorsque vous aurez des loyers qui vont tomber avec des charges à payer. Donc du coup, c'est une autre gestion. D'accord? Donc si déjà, avec vos finances personnelles, vous avez du mal, eh bien, vous allez vraiment, ça va vraiment être difficile si vous avez un autre bien immobilier, plus un nouveau bien immobilier, etc. Il va falloir gérer tout ça et ça risque d'être la pagaille. Et si vous vous trompez, que vous faites des erreurs, ça peut avoir des impacts sur votre rentabilité, sur votre cash flow. Donc, important de maîtriser vos finances personnelles, à la fois pour que le banquier puisse avoir confiance et qu'il puisse vous accorder des crédits, et à la fois pour vous-même, pour que vous puissiez savoir où va votre argent, qu'est-ce que vous faites avec, et que vous puissiez bien gérer les différents loyers que vous allez percevoir lorsque vous aurez réussi à investir dans l'immobilier. Troisième ingrédient à maîtriser, votre projet et son emplacement. D'accord? Il faut que vous puissiez avoir une idée de le projet que vous souhaitez faire et où est-ce que vous allez le faire. Donc son emplacement, c'est très large. Ça peut correspondre déjà à la ville, quel marché vous allez viser, dans quelle ville vous souhaitez investir. Est-ce que c'est plutôt une grande ville? Est-ce que c'est plutôt en campagne? Est-ce que c'est plutôt dans les centres-villes? Est-ce que c'est plutôt en périphérie, dans les moyennes villes? Ensuite, donc une fois que vous avez défini cela, dans quel marché, dans quelle ville vous allez investir, ensuite il faut que vous puissiez vous dire, ben voilà, quel locataire, quel type de locataire je vais viser. Parce qu'en fonction du type de locataire que vous allez viser, eh bien l'emplacement ne sera pas forcément le même. D'accord? Si vous choisissez d'investir en location nue et que vous souhaitez avoir comme type de locataire une famille, eh bien vous allez avoir un grand appartement qui se rapproche d'espaces verts et d'écoles primaires, etc. Maintenant, si vous souhaitez avoir plutôt des étudiants et des jeunes travailleurs, vous allez prendre quelque chose plutôt proche
du centre-ville, qui va être proche des écoles universitaires ou qui va être proche des différents pôles d'activité, d'accord? Il faut que vous puissiez maîtriser tout cela. Quatrième facteur à maîtriser, quatrième ingrédient, eh bien, c'est le financement. Parce que pour investir, vous avez besoin de la banque, d'accord? Donc, avoir une bonne maîtrise de ses finances personnelles, c'est bien, d'accord? Mais savoir quel type de financement demander à la banque, comment ajuster son plan de financement, qu'est-ce qu'il faut demander à la banque, qu'est-ce qu'il faut négocier à la banque, il faut que vous puissiez le maîtriser, d'accord? Sur quelle durée vous allez investir. Par exemple, si vous décidez d'investir dans l'immobilier et que la banque vous propose une durée courte de 15 ans, eh bien dites-vous qu'en fonction de la mensualité, peut-être que ça sera trop juste pour vous. Alors que si vous avez une durée plus longue, vous serez peut-être plus à l'aise. Et sachez que lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est toujours plus facile de réduire la durée d'un prêt que de l'allonger. D'accord? Donc ça, c'est important. Pareil, quelque chose d'important à demander à la banque, eh bien, c'est de négocier les indemnités de remboursement anticipé. Puisque lorsque vous investissez dans l'immobilier, si vous décidez d'investir en vous disant ben, le bien, je vais le revendre peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, pour en acheter un autre, eh bien, dites-vous, quand vous allez vendre le bien, si vous n'avez pas négocié cela avant au préalable, à la mise en place du prêt, eh bien, lorsque vous allez vendre votre bien immobilier, la banque va vous demander, c'est-à-dire que lorsque vous allez le rembourser par anticipation, la banque va vous demander de payer 3% du capital restant dû. Donc du coup, ça, c'est des choses à vraiment négocier en amont, tout comme le différé d'amortissement, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, puisque ça vous permet d'avoir une mensualité qui est différée, de 6 mois, de 12 mois, enfin, après c'est vous qui négociez le différé avec la banque. Donc du coup, ça vous permet de ne pas payer la mensualité plein pot pendant un certain nombre de mois, donc qui est défini à l'avance. Du coup, ça vous permet de faire des travaux et avoir le temps de trouver des locataires, parce que pendant ce temps-là, pendant la période du différé, vous n'allez pas payer 100% de la mensualité, d'accord? Donc toutes ces choses-là, c'est des choses dont j'ai déjà parlé ou dont je parle aussi dans mes vidéos. Donc si vous démarrez dans l'investissement, j'espère que vous arrivez à saisir cela. Sinon, ben, regardez dans la chaîne, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je parle plus précisément de ces sujets. C'est tout simplement pour vous dire que la banque, le financement, ça c'est vraiment quelque chose aussi à maîtriser. C'est l'un des ingrédients phares qui va vous permettre de bien réussir votre investissement immobilier. Et donc le cinquième ingrédient pour moi, c'est la fiscalité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc j'ai fait toute une série de vidéos sur la fiscalité, donc je vous invite à aller la voir si toutefois vous ne connaissez rien en fiscalité. Surtout si vous ne connaissez rien en fiscalité, n'investissez pas tout de suite. Il faut absolument que vous puissiez avoir des notions en fiscalité, savoir comment vous allez déclarer votre bien, quel type de régime fiscal vous allez faire avant de commencer de chercher une transaction. C'est vraiment important. Si vous ne connaissez rien, je vous invite vraiment à regarder ma série de vidéos sur la fiscalité. Et ensuite, je vous recommande, pour aller plus loin, d'aller voir un spécialiste, un notaire, un expert comptable, un avocat fiscaliste, parce que la fiscalité va dépendre du type d'investissement que vous allez faire, mais ça va aussi beaucoup dépendre de votre propre situation fiscale à vous. D'accord? Et donc, il faut que vous puissiez trouver une fiscalité qui soit adaptée à votre imposition à vous et à l'investissement que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est le cinquième ingrédient qui est à maîtriser. Donc voilà, il y en a d'autres, il y a des sous-ingrédients aussi, mais vraiment, ces 5 choses, pour moi, c'est vraiment 5 facteurs qu'il est important de maîtriser avant de vous lancer dans l'immobilier. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Quelle est la meilleure période pour investir? D'accord? Donc d'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas, je vous invite vraiment à prendre votre cadeau de bienvenue si vous ne l'avez pas encore fait, qui est le pack Imo Starter, d'accord, en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans les descriptions. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain partage immobilier. Portez-vous bien et n'oubliez pas, vous avez de la valeur. À très vite.